on s'est enfoncé, mais à l'arrière, mais vénère. Mais là, Anatole, c'est la catastrophe. Bon, ça fait des heures qu'on est là, le véhicule n'a pas bougé, on est carrément enfoncé. Mais t'inquiète, merci d'être là. Anatole, t'inquiète, on revient avec l'équipe et ça va aller. Allez. On s'apprête à rejoindre le Sénégal. Donc le sud de la Mauritanie, c'est une région très humide et en fait ils font pousser pas mal de rizières. Les voitures ici sont tellement déglinguées. Il y a des voitures, c'est des tas de rouille, on voit même plus la carrosserie. Et regardez les camions là, ils sont sympas aussi. Bonjour, ça va? Bonjour, Kado. Ça va? Ah bien. Donc à 500 mètres de l'autre côté là, il y a le fleuve Sénégal. Donc là on longe le Sénégal pour aller passer la frontière au niveau de la mer à peu près. La Mauritanie c'était désertique donc c'était vraiment facile de s'isoler. Et là le Sénégal c'est très peu peuplé donc on passe de village en village et on trouve pas de zone vierge. Putain. On galère un peu à trouver un bivouac, du coup on va peut-être se mettre dans un village, je sais pas trop. C'est bon, merci. C'est quoi? Des cacahuètes. Avec... Ça va bien, merci. Des cadeaux. Ah non, il n'y a pas de cadeau. Bon, ce soir on a galéré pour trouver un bivouac. En fait on voulait se mettre un peu en dehors des villages pour être isolé un peu comme d'habitude. Et il y a tellement de villages qu'on n'a pas trouvé. Et du coup on s'est mis dans un village. Donc là on est accueilli par le chef du village et il nous a ouvert son jardin. Donc on va dormir dans son jardin. On a eu toutes les autorisations, on a fait un entretien avec lui pour savoir de quoi on avait besoin. On voulait juste dormir dans le village quoi. Wow. Merci. On est en train de manger et il y a tous les enfants qui sont là, qui nous observent, c'est trop marrant. Et vous parlez tous en même temps, moi je peux pas comprendre. Mariam et Fatou. Les enfants sont intrigués par tout ce qu'on a dans le véhicule. Vous connaissez ça? Colle. Pour cuisiner, vous avez pas ça vous? Non. Bon, il est 7h30, on vient de se réveiller au milieu du village. On a l'impression qu'il est 10h, qu'on est les derniers. Et là, on est en train de préparer un café pour le chef du village. Il vient de partir là, il va revenir. Il nous a dit qu'il était très content qu'on soit là et il nous a dit revenez si vous voulez que ce soit. Ou après être allé en France, vous revenez. Il appelle tout le monde pour venir nous dire bonjour et surtout les étudiants, les jeunes en fait, ils étudient en français. Ils font le traducteur. Parce que lui, il parle pas français. Donc... Voilà, il arrive là. Et voilà, le chef du village. C'est très chaud qu'il fait n'importe quoi. C'est bon? Ah. Et papa et maman, Anatole. Papa et maman. Nous venons juste de repartir du petit village donc, où on a été accueillis pour la nuit. C'était super sympa. Le chef du village est arrivé ce matin, nous a demandé directement si on avait bien dormi. Et donc il nous a proposé de nous emmener faire un petit tour en pirogue dans le parc de la Langue de Barbarie, où on a fait du canoë hier. Donc par contre il n'y a pas d'essence du tout dans le coin. Donc là il nous a, vu qu'on allait à Saint-Louis, il nous a proposé, enfin il nous a demandé d'aller chercher de l'essence à pirogue à Saint-Louis pour 2-3 euros et de lui en ramener pour demain et comme ça il pourrait nous emmener demain visiter un petit peu les environs en pirogue. Il paraît que c'est sublime là-bas. Donc il est vraiment très accueillant, il nous a dit qu'on pouvait revenir, rester autant qu'on voulait, etc. Enfin, c'est vraiment charmant.
train de faire la queue à la station-service des pirogues. Donc là il y a le camion citerne qui est en train de remplir la station. En fait ils sont pas capables de nous dire combien de temps ça prend. Donc on attend, ça fait peut-être une demi-heure qu'on est là. Il nous faut seulement 4 litres pour faire le tour de pirogue. Il faut être patient ici. Et en attendant on écoute les infos internationales sur RFI dans la voiture. Et c'est pas glorieux tout ce qui se passe dans le monde. Ça y est, le camion repart. On a attendu 1 heure, le temps qu'ils fassent la négociation pour calculer le niveau de remplissage de la cuve, qu'ils négocient combien ils doivent leur donner et tout. Et j'ai été le premier servi. Donc c'est cool, on a réussi à choper de l'essence pour pirogue. On est de retour au village. On était un peu à la bourre puisqu'on a trop attendu à la station-service. Du coup on n'a pas réussi à trouver. On voulait trouver un petit resto, un truc pour manger. Du coup on est arrivé ici sans manger. Et là ils nous invitent à manger à l'africaine. J'y vais. Allez Marion, mange. Plus vite. Il faut manger. C'est le traditionnel riz au poisson qu'ils mangent ici au Sénégal. C'est super bon, c'est un petit peu épicé avec des petits légumes et tout. Trop bon. Voilà, donc ça c'est les 4 litres d'essence qu'on a acheté pour le bateau. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ici ils sont en train de construire un espèce de puits pour mettre l'eau et du coup c'est sous le sable donc ça va garder l'eau au frais. C'est bon? On y va? On avait l'impression qu'on était sur un sol sec et en fait en dessous c'est complètement vaseux. Et là on s'est enfoncé d'un coup, genre j'ai pas senti le truc venir. Et là tout l'avant est posé. Je sais pas si on va arriver à ressortir de là. S'il y a des pick-up qui passent, ils vont peut-être pouvoir nous tirer, mais là ça va être compliqué de se sortir seul. Je vais quand même essayer de mettre le cric, de mettre peut-être les plaques de désensablage en dessous, voir si ça marche. Regardez comment on est enfoncé. Il y a un cagnard, je crois qu'on n'a jamais eu aussi chaud. Ici, il y a le bout du différentiel qui touche le sol là. Et donc là, j'essaye de mettre un cric pour lever. Mais dès que je lève, en fait, c'est ça qui s'enfonce dans le sol, donc ça va pas marcher. Je vais essayer de m'appuyer sur la plaque de désensablage. Et du coup, comme c'est vachement plus grand, ça va répartir la pression et j'espère qu'elle va pas s'enfoncer. La plaque de désensablage, elle s'enfonce pareil dans le sol. Je vais essayer avec une roue de secours. Bon là je sais vraiment plus quoi faire. C'est impossible de soulever parce que peu importe sur quoi on s'appuie, ça s'enfonce dans le sol. Pour l'instant j'ai pas trop de solutions. Marion est partie à la route là-bas pour essayer d'arrêter un pick-up, mais bon il n'y a pas grand monde qui passe par ici. Donc, regarde comment il est léon. Je crois qu'on va pas très bien dormir dans la tente si on doit rester là. Je suis allé abattre un arbre là-bas dans la savane. Et je vais essayer d'accrocher un morceau de cet arbre sur la roue pour essayer d'avoir de l'accroche et d'essayer de remonter un peu le véhicule de la vase. Je sais pas du tout si ça va marcher, mais je suis un peu désespéré parce que ça fait genre 1 heure que Marion est partie pour aller demander de l'aide et essayer de trouver un 4x4, un camion qui pourrait nous tirer, mais pour l'instant elle revient pas, donc voilà, j'ai pas trop d'espoir. Donc j'essaye tout ce que je peux. Voilà, donc là j'ai ce bout de bois, je vais essayer de le sangler comme ceci à la roue. Et ensuite en marche arrière, je vais voir si le bout de bois il arrive à prendre appui dans la boue et si ça arrive à lever un peu le véhicule. Je sais pas du tout si ce truc là va fonctionner. Carrément de la flotte en fait, plus tu creuses plus c'est de l'eau. Il y a un petit camion qui arrive. Plutôt bon signe ça. Bonjour.
Bon, il y a des gentils Sénégalais qui sont venus nous aider. Eux, ils savent comment il faut faire. Je pense qu'on va mettre ça en dessous là. Eux, ils mettent des pierres en fait en général. Ouais, il y a des pick-up qui sont passés, non? Non, il n'y a aucun pick-up qui est passé, il n'y a que des trucs de transport. Ouais. Il y en a qui avaient des camions. Mais un camion, je dis non, ça va être trop lourd ici. Ouais. C'est dangereux quand même. Et après, ces messieurs-là sont passés charmants. Ouais, c'est un Mitsubishi aussi, mais bon. C'est pas un 4x4, il avait Ouais, police. c'est gentil, j'ai fait gaffe quand même. Mais... Ouais, non, mais ils savent faire. Bon, on va décharger. Voilà, ça en vaut. Profond, on revient ça. On est un peu plus profond. Là, c'est bon. 1, 2, 3, 4 cordes. Il recule. Ouais, ça fait reculer. Allez, c'est bon. Maintenant, vous allez soulever la voiture. Hein? Ouais. Moi, je vais faire premier doucement. Toi, Ok. tu as un carbotage? Oui. Tu mets ton carbotage. Attends. Allez, on y va. Voilà. Vas-y. Vas-y. Attends. Bon, c'est vraiment la merde. On a réussi à sortir le côté droit, mais le côté gauche vient de s'enfoncer. Et en fait, c'est pareil sur toute la longueur. Les plaques de désensablage, elles prennent cher là. Elles sont complètement tordues, mais au moins ça l'a sortie de ce côté-là. Non, le gauche, pardon, est enfoncé. Allô, oui. On peut utiliser les briques. Regarde, si vous pouvez rembourser après, vous le remboursez. Parce que si tu traverses les briques, ça va tout cacher. Le véhicule qui nous a aidés, en fait, c'est le véhicule de l'association des enfants du Saloum. Et en fait, ils ont acheté des briques pour construire un puits pour approvisionner des villages en eau. Et je crois que là, on va leur taxer leurs briques pour nous faire une route. Et on vous racontera la suite demain. Enfin, plus tard, on va racheter, je pense, des briques pour l'association. Et puis, on va aller voir un petit peu ce qu'ils font et voir si on peut leur donner un petit coup de main. Aïcha, Mourou. Aïcha. Allez. Allez. On va recreuser et mettre les pierres plus bas. Et tu élimines le carbotage. Élimine le carbotage. On va essayer. Ah ouais? On essaie comme ça avec des vitesses. Alors, Allez. Encore. Voilà. Vas-y. Bon, un deuxième véhicule est arrivé, un pick-up. Donc, il va essayer de nous tirer. Ce sera que mieux. On va dire, c'est quoi, 10e tentative? Au moins. Épisode 10. Épisode 10. Priez pour nous, quoi. allez. Ouais, ça va, ça vient, allez. Ah. Oh là. Oh, tawal. Tout le monde là. Attends. On revient, on prend l'équipe. Ok, c'est vraiment ça. Et là, mot de camion, on revient avec l'équipe et ça va aller. Allez, merci beaucoup. On est épuisés, ça fait des heures qu'ils nous aident. On a essayé de tracter avec un camion Ben, On est un là pick-up. depuis 15 heures. Et Je sais pas quelle heure il est, il fait nuit. Et ils font ça vraiment pour nous aider. Ils nous ont dit voilà, on fait pas ça pour l'argent, on a vraiment stoppé notre travail. Et ils sont partis chercher de l'aide, donc ils vont ramener plein de trucs. Peut-être un camion, des plaques, pour essayer de nous sortir avant que la marée monte. Et tout ça c'est du sel, donc c'est une espèce de croûte dure. Et en dessous bah, c'est la vase quoi. Et je sais pas jusqu'où ça monte quoi. J'espère que ça va pas monter jusqu'au véhicule parce que là on est vraiment dans la merde. Et il est 22h. Les Sénégalais viennent de revenir. Ils sont pas venus avec un gros camion, ils ont toujours le même petit utilitaire là. Par contre, ils ont ramené plein de planches, des plaques de désensablage, des sacs de sable et un cri de camion. On devrait réussir à sortir. Donc c'est parti. Voilà tout le matos. Bon, pardon, où est ton petit clic là? Hein? Le petit cri? Ouais, je vais te le chercher. Le chantier de nuit débute. On y croit. On sort. Dans 20 minutes, on sort? Ou bien dans 30 minutes. Ok, attends. Et là, vous avez mangé quoi là?
C'est en train de surélever le véhicule, donc ils ont pris le petit cri. Ensuite ils mettaient un bloc de béton pour maintenir. Ils vont monter comme ça par étapes. Il y a la plaque de désensablage qui est bloquée là. Ils sont en train de creuser parce que la plaque de désensablage s'est enfoncée. Ça y est, ils ont réussi à sortir la plaque. Ils remplissent avec du sable. La technique c'est de mettre le sac de sable sous le feu. Eh, t'as vu, le petit cri il lève plus haut que le grand cri de camion. Il n'y a pas assez d'huile dedans pour qu'il lève trop haut, donc mon petit cri Mitsubishi il est pas si mal que ça. Je crois que ça fait au moins 3-4 heures, je sais pas. Là, ça va être l'heure d'allumer le contact. On espère que ça va marcher parce que là, si ça marche pas, je pense que les énergies et le moral vont pas être très bons pour l'équipe. On a mis 10 heures d'acharnement à sortir de cet embourbement. Tu vas voir dans quelques secondes comment on est sorti de là. Et ça nous a permis de faire une rencontre vraiment exceptionnelle avec Ousmane, Modou et Insa. Ils nous ont accueillis chez eux, c'était vraiment incroyable. On vous montrera tout ça dans la prochaine vidéo lundi prochain. On vous parlera aussi de l'association Les Enfants du Saloum. Et abonnez-vous, activez la cloche sur YouTube pour être au courant des nouvelles vidéos. Et il y a plein de choses trop cool qui arrivent. Là on est dans une réserve naturelle avec plein d'animaux, je vous en dis pas plus. Abonnez-vous pour pas louper ça et on se retrouve bientôt. Fatigué, je suis fatigué. T'es super fort. Ouais. C'est toi qui nous as sortis de là. Oh ouais, merci beaucoup, merci, c'est comme ça. Allez. Pas Mario.